Hello guys, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo book haul aujourd'hui. J'ai reçu quelques livres en fait ce mois-ci et donc je voulais vous montrer un petit peu tout ça. Alors on commence directement avec The Foxglove King. Donc celui-là c'est une romantécie je crois que j'ai précommandé parce que clairement je voulais absolument le relier pour le jaspage et pour regarder ça. Voilà, donc rien que les hologrammes là, les dessins holographiques, je trouve ça beaucoup trop cute. Donc j'ai vu ça, j'ai dit hop, précommande direct, il est vraiment trop beau. Voilà, il est comme ceci à l'intérieur, franchement j'ai pas du tout hésité, je l'ai précommandé direct. Et l'illustration à l'intérieur est vraiment magnifique. Alors ce livre là je l'ai précommandé chez Brajlon et franchement j'ai été trop contente quand il est arrivé. Par rapport à ce que j'avais vu sur les réseaux, je le trouve encore plus beau en vrai, donc franchement je suis vraiment pas déçue, je l'adore. J'espère vraiment que l'histoire est trop bien parce que je l'adore. À 13 ans, Laure a échappé aux griffes d'un culte secret dans les catacombes de Del-Air. Depuis 10 ans, elle suit une unique règle, ne pas se laisser reprendre. Devenue trafiquante de poison pour le cartel qui l'a pris sous son aile, elle s'efforce de rester dans l'ombre et de garder le secret sur son affinité illicite avec l'Amortem, la magie de la mort qui l'a liée à la cité. Mais lorsqu'une transaction se passe mal, Laure est capturée par une faction de prêtres guerriers habilités à utiliser l'Amortem pour le compte du roi sanctifié. Laure pense être promise au bûcher, or le roi semble avoir d'autres intentions. Des villages entiers sont en train de disparaître aux confins du royaume sans explication rationnelle et Laure est confrontée à un choix, user de sa magie pour démasquer les responsables à la cour ou être exécutée. Mais dans cet étincelant monde de lumière et de faux semblants, Laure doit se trouver des alliés. Entre Gabriel, le duc devenu prêtre chargé de la guider, et Bastian, le sulfureux et controversé prince héritier, elle se perd dans un dangereux labyrinthe d'intrigues politiques, religieuses et amoureuses. Alors que les secrets des profondeurs des catacombes menacent de la rattraper. Donc voilà, c'est vraiment un monde un petit peu à la cour de Versailles avec un triangle amoureux. Donc j'ai vraiment trop hâte de me plonger dans cette romantécie. J'en ai entendu que du bien sur les réseaux, donc vraiment j'ai vraiment hâte. Je sais pas, je crois que c'est un one shot, c'est pas un tome 1 ni rien, je crois que vraiment l'histoire se finit normalement. C'est pas écrit tome 1, donc je sais pas du tout s'il y a une suite. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous savez s'il y a une suite ou pas, ou si c'est vraiment juste un livre comme ça. Mais voilà, en tout cas j'ai trop hâte de le lire. Ensuite, deuxième livre que j'ai acheté, c'est un livre que j'ai acheté en VO, et celui-là c'est le nouveau livre donc de Hannah Wang sur la suite des Kings. Donc ils sont derrière moi normalement, je sais pas si vous les voyez, si. On a King of Greed, King of Pride et King of Wrath, et le nouveau qui est sorti c'est King of Sloth. J'ai pas encore commencé la saga, mais c'est l'autrice qui a écrit la saga Twisted, donc vraiment j'ai trop hâte de le lire. J'espère qu'ils seront traduits en français, j'imagine qu'ils seront quand même traduits en français. Donc voilà, vraiment j'ai trop hâte de commencer cette saga, elle m'intrigue vraiment beaucoup trop. Ensuite, autre livre que j'ai reçu, alors je sais pas si c'est le tome 1 ou le tome 2 de la saga, mais dans tous les cas les tomes ne sont pas liés, c'est chaque fois des personnages différents je crois. C'est Toxic Pretty Boy de Elena May. Donc ce livre là, je vous avais déjà présenté dans une vidéo précédente le tome 3, donc c'est Rich Pretty Boy je crois, que j'avais trop hâte de lire. Je crois que ce sont des dark romances et je voulais les premiers tomes pour pouvoir commencer la saga. J'ai vraiment hésité à commencer le tome 3, mais je me suis dit non, autant commencer par le tome 1. Donc là j'en ai un, j'en attends encore un autre qui n'est pas encore arrivé. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de me plonger dans cette saga, elle a l'air vraiment géniale. Celui-ci est un beau bébé, franchement il est très gros par rapport au tome 3. Il fait 550 pages à peu près, presque 600 pages quand même. Donc voilà, c'est quand même un très beau bébé. J'ai vraiment trop hâte de commencer cette saga. Dans les souvenirs de Belen Altieri, il est tout ce qu'elle a toujours désiré, mais aussi celui qui l'a tant torturé. Cela fait des années qu'elle ne l'a plus vu, et pourtant, le voilà. Lui, son demi-frère démoniaque, lui, le si dramatiquement beau Luca Belmonte. Des années après, il est devenu encore plus puissant, plus imposant, plus manipulateur, si cela est possible. Elle ne pensait pas le recroiser un jour, ou même qu'il montrerait son visage le jour de l'enterrement de son père. Pourtant aujourd'hui elle n'arrive pas à rester loin de lui, elle doit absolument savoir s'il a changé et si elle pourra enfin voir sous l'armure de froideur qu'il a toujours portée en sa présence. Pourquoi revenir maintenant ? Pourquoi se recueillir sur le cercueil de celui qui semblait haïr de toutes ses forces ?
Et si l'obsession qu'elle lui vouait et cette haine sans limite qu'il ressentait rien qu'en posant les yeux sur elle était toujours d'actualité? Pourrait-elle vraiment l'affronter? Donc voilà, ça a l'air trop bien. J'imagine que c'est un enemies to lovers, possiblement demi-frère, donc il doit y avoir stepbrother, la trope stepbrother, bon je sais pas, mais il a l'air trop bien vraiment. Déjà le tome 3, j'ai l'impression qu'il est génial, mais peut-être que lui est encore mieux quoi. Vraiment c'est une saga qui me tente trop, c'est une saga que... Je suis persuadée que je serai pas déçue sur cette saga, c'est vraiment tout ce que j'aime, donc voilà. On continue avec une saga que j'ai commandée à l'autrice, je vous en avais déjà parlé dans mes lectures du mois d'avril, j'avais lu donc ce tome là, le tome 1, L'Appel des Ombres. Donc j'ai tellement aimé cette saga que j'ai commandé les livres à l'autrice, donc elle m'a envoyé tome 1 et tome 2 qu'elle a dédicacé, du coup je lui ai demandé également avec la dédicace sur les deux livres. Et donc avec ça bien évidemment il y avait des petits goodies, donc des marque-pages qui étaient dedans et des cartes. Alors attendez, je vous montre un petit peu, elle a également dédicacé cette carte là, je sais pas si vous voyez bien. Et ici en fait ce sont les covers des livres avec derrière les illustrations des protagonistes de l'histoire. Donc ici franchement elles sont trop belles les illustrations. C'est une histoire de harem inversé, donc vous voyez ici qu'il y a 4 garçons, 4 personnages, donc avec la fille. Franchement cette histoire est incroyable, en tout cas le tome 1 est incroyable, j'ai adoré. Donc j'ai trop hâte, c'est de pouvoir la noter du coup dans ma version papier et de commencer tout de suite le tome 2. Je pense vraiment qu'il fera partie de mes lectures du mois de juin parce que je veux trop connaître la suite. Et récemment l'autrice a posté la couverture du tome 3 sur son Instagram qui est incroyable aussi, vraiment magnifique, elle est rouge, elle est trop belle. Donc pareil, j'ai trop hâte que le tome 3 sorte et de pouvoir avancer. Et je crois qu'elle est en train d'écrire le tome 4. Donc potentiellement c'est quand même une saga qui est assez longue, qui dure un petit peu dans le temps. Mais voilà, il se passe tellement de choses, c'est tellement addictif que franchement j'ai trop adoré. Je vais vous lire le résumé du tome 1, bien évidemment je vais pas lire le tome 2 pour pas spoiler, mais au moins le tome 1. Je vous en ai parlé comme je vous ai dit dans ma vidéo de mes lectures bilan du mois d'avril, mais voilà, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, je vais vous lire le résumé ici. Ils lui appartiennent même s'ils ne le savent pas encore. Maltraité par sa meute parce que sa louve n'a jamais émergé, Neven a appris à lutter avec ses propres armes, une détermination sans faille, ses couteaux et ses ombres mystérieuses. Quand son père choisit de l'offrir au plus cruel des loups, Neven s'enfuit. Prête à tout pour survivre, elle s'allie à 3 puissants guerriers étrangers en quête d'un sort pour restaurer l'enceinte protectrice de leur clan. Asher, Kalek et Leith sont pressés par l'urgence et ils n'ont pas le moindre désir de protéger Neven. Pourtant, son courage, sa beauté farouche et son étrange pouvoir réveillent leur instinct protecteur et les attirent irrésistiblement. Traqués, confrontés à des ennemis impitoyables, ils s'engagent dans un périple mortel à travers un continent dominé par la magie. L'alliance scellée entre Neven et les guerriers semble être la seule lueur d'espoir, à moins qu'elle ne cause leur perte. Franchement c'est vraiment génial, tout ce qui se passe dans ce livre est incroyable, la fin de ce livre, le cliffhanger du livre est incroyable, vraiment j'ai trop adoré. C'est pas des livres qui sont très épais, vous voyez qu'il est très fin. Il fait 300 pages à peu près, c'est très bien écrit, c'est hyper addictif, donc franchement je vous conseille de lire cette saga, c'est incroyable. Autre livre que j'ai reçu, alors j'ai commandé la box, je l'ai déballé donc forcément j'ai pas les goodies ici, mais en soi il y avait des bonbons, du thé, des bracelets, voilà vraiment des goodies de base. Et je vous montre que le livre en fait ici. J'ai trouvé le livre magnifique, il y avait d'ailleurs un petit sticker dans la box. Le livre est vraiment magnifique, c'est aux éditions Elixiria et c'est un tome 1 donc c'est une saga, je sais pas encore combien il y a de tomes dans cette saga mais vraiment le livre est splendide, regardez-moi ça. Donc là vous avez une illustration, vous avez des marque-pages à découper dans le livre et à la fin également. Alors à la fin pareil vous avez le marque-page ici à découper et l'illustration ici qui est trop belle. Donc voilà, c'est une romantécie, donc j'ai vraiment hâte de m'y plonger franchement. Pareil, je l'ai vu passer sur les réseaux et j'ai entendu que du positif, donc j'ai très hâte. Sauvage et solitaire, Fleetwood, du haut de ses 19 ans, mène une vie insouciante au cœur du domaine de son père, le puissant duc de l'Arc. Au-delà de ses terres et de ses préoccupations, Ulwen est un royaume déchiré par des années de guerre civile et d'injustice. Pourtant, le règne du roi tyran touche à sa fin, et lorsque les meneurs de la rébellion accèdent au trône, toutes les familles partisanes du souverain déchu se retrouvent traquées et exécutées.
À la merci d'Hector de Lockhart, ennemi froid et insensible, Fleetwood est miraculeusement épargnée. Désormais condamnée à vivre aux côtés du bourreau qui a éliminé les siens, elle jure de ne jamais se soumettre à lui. Mais une ombre s'étend sur l'horizon, une menace venue de l'ouest, liée au passé de la jeune femme et aux rumeurs qui l'entourent depuis son enfance. Donc voilà, franchement, ça a l'air vraiment d'être une lecture plein de secrets. Je sais pas, ça a l'air trop bien. J'avais lu le résumé avant de commander parce que vraiment au départ j'avais vu la cover qui est trop belle, mais j'étais pas très sûre vu que j'ai jamais lu de livre de leur maison d'édition. Et je me suis dit franchement celle-ci me tente trop. J'avais acheté précédemment Vénéneuse, donc je vous l'avais montré dans un autre book haul mais je l'ai pas encore lu. Pareil, c'était un livre qui me tentait trop au niveau du résumé. Je sais pas du tout ce que ça va donner, j'aimerais bien le lire potentiellement pour le mois de juin, mais je sais pas encore parce que j'ai beaucoup de service presse à faire, donc on verra bien. Dernier livre que je vous présente dans la vidéo, c'est la box Hull Crate. Donc j'avais commandé le livre du mois d'avril, je crois que c'était avril, et j'avais trop aimé le thème en fait du mois d'avril. Donc voilà, je voulais vraiment commander la box, il n'y a que le livre, il n'y a pas de goodies avec, j'avais vraiment pris que le livre simple. Je viens de la recevoir. Donc vraiment je l'ai reçu hyper tard quand même, je l'ai reçu fin mai, donc plus d'un mois après. Mais bon, je l'ai reçu, c'est le principal. Donc voilà, hop, voilà, vous voyez qu'il n'y a que le livre dans la box. Le livre est magnifique, regardez-moi ça. Je sais pas si vous allez voir à la vidéo, mais il y a les fleurs en fait brillent, c'est trop beau. Et vous avez à l'intérieur, donc c'était le thème de la box. Et vous avez donc un jaspage qui est assez simple chez Hull Crate, ils font pas de trucs trop fous, en général c'est que de la couleur. Mais voilà, ça va vraiment bien avec le bouquin. Et à l'intérieur vous avez des petits violons avec des roses. Franchement il est trop beau. La cover est comme ça à l'intérieur et derrière vous avez, alors il est comme ça derrière et vous avez ici donc la jaquette qui est comme ça de base et vous avez derrière une double jaquette, donc vous pouvez la retourner en fait et la mettre comme ça. Alors je suis pas très fan des illustrations, par contre je vous avouerai que le dos du livre par rapport à celui-là, j'aime beaucoup celui-là. Voilà, donc je sais pas si je la retournerai ou pas. Mais voilà, dans tous les cas c'est très beau, franchement le livre est très beau. C'est une romantécie donc avec des fantômes apparemment de ce que j'ai compris. Je sais pas du tout ce que ça va donner, j'ai lu des livres en VO mais pas vraiment des romantécies. À part Force Wing, mais encore c'était un petit peu galère parfois. Là, ce genre de livre là je sais pas du tout si je vais avoir le niveau, mais bon en tous les cas je vais essayer. Ça me tentait trop, franchement le thème me tentait beaucoup trop du mois d'avril. Autant pour moi c'est pas le thème du mois d'avril, c'est le thème du mois de mars, mais en fait j'avais reçu le mail au mois d'avril pour dire qu'il restait des box encore, donc j'ai cru que c'était la box du mois d'avril, mais pas du tout. C'est la box du mois de mars, mais bon dans tous les cas voilà, le thème me tentait beaucoup, donc j'avais trop envie de la commander et donc voilà le livre. Donc voilà, je vous ai présenté un petit peu les livres que j'ai reçus à la fin du mois, de ce mois-ci, donc du mois de mai. J'espère que ça vous aura plu, j'espère vraiment que ça vous donnera des idées de lecture, notamment franchement la saga que vous devez lire c'est clairement celle-là si vous aimez la romantécie, si vous aimez les loups, la magie, tout ça, les harems inversés, franchement cette saga est trop bien, donc je vous la conseille à 1000%. Dites-moi en commentaire s'il y a des livres que j'ai présentés que vous avez déjà lus, que vous avez aimé ou peut-être pas aimé, je sais pas. Mais voilà, sur ce je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!